c'est une dame qui dit, Lady Sonia, je devais me marier. Et ma mère, donc, devait venir de l'intérieur du pays où elle était avec mon père. Moi, je m'attendais à ce qu'elle vienne avec ses pailles, vous savez, quand on parle de la belle-mère qui se respecte, il y a une manière de s'habiller là. Non, 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 elle est dans sa quarantaine et c'est maintenant qu'elle fait la crise de la quarantaine. Elle est arrivée avec des petits shorts ultra sexy. Donc, la nana vraiment qui fait sa vie, quoi. J'étais un peu dégoûtée, mais bon. Dans la maison, je la voyais séjourner là, faire ses trucs. Bon, je me suis dit, bon, elle est venue pour le mariage. Le mariage a eu lieu. La go, elle part pas. Non seulement elle part pas, mais je commençais à regarder qu'elle, c'est comme si elle bipait mon mari là. Elle le bipait par-ci, elle le bipait par-là. Hein? Un jour, j'étais couchée dans la chambre avec mon mari. Je n'avais pas fermé la porte. Je vois ma mère déambuler nue. Nue. Elle rentre dans la chambre. Excusez-moi, je cherche le savon. Et puis elle rentre dans le truc là. J'étais tellement pétrifiée, je n'ai pas pu parler. Mon homme est resté comme ça, bouche bée et tout, bien nu là. Et puis tranquillement, elle est rentrée dans la douche pour faire semblant de chercher les trucs là et tout. Quand elle est sortie, je l'ai suivie. J'ai dit, maman, ce que tu as fait là, on appelle ça quoi? Je ne peux plus accepter. Je crois qu'il est temps pour toi de repartir. De toute façon, le mariage a eu lieu. Repars, ton mari t'attend là-bas. Elle a dit que ce n'est pas à moi de lui dire quand repartir. Elle met une grande fille, elle sait que quand elle va repartir. J'étais choquée, dépassée. Je suis allée voir mon mari, j'ai dit, ah mais regarde, moi je trouve que maman a dépassé le temps maintenant. Ça fait déjà 3 mois qu'elle est là. Le mariage a eu lieu depuis. Elle ne veut pas repartir. Mon homme a dit que ce n'est pas bien séant de sa part de parler. Il ne va rien dire. Il n'a pas à parler dans cette affaire-là. Lui, il ne peut pas dire à la belle-mère de quitter la maison, sinon ça va créer des problèmes. Anyway. Donc on était là. Entre-temps, je suis tombée enceinte. Elle est restée là. Hein. Entre-temps, je suis tombée enceinte et puis j'avais rendez-vous à l'hôpital avec mon gynéco. Je ne me sentais pas bien. Quand je suis allée, le gynécologue a dit qu'il allait me garder pendant environ 2-3 jours parce que c'est comme s'il y avait un décollement au niveau de l'utérus et tout et tout. On allait me garder. J'appelle mon homme, je lui demande s'il peut m'emmener mes affaires parce qu'on va me garder à l'hôpital, tout et tout. Mon homme me dit que bon, vraiment là, il ne peut pas parce qu'il a dû se déplacer rapidement vers la capitale. Il ne peut pas venir m'emmener les affaires et tout. J'ai dit, bon, donc c'est pas grave, je vais appeler une amie pour m'emmener les habits, les vêtements. Après, je vais appeler ma maman. J'ai appelé ma maman, elle ne répond pas. Et puis après, quand le médecin a fait quelques examens poussés, là, le même jour, il a dit, non, finalement, pas besoin de te garder ici. Je te libère, tu peux partir, tout se passe bien. Quand je reviens de l'hôpital, directement, je passe par derrière. Je me retrouve derrière, là. J'entends des gémissements, 2 personnes qui font l'amour. Je dis, mais ça c'est qui ça? Ça c'est quoi? Je m'approche un peu, j'ouvre les nacos des fenêtres, là, je soulève une vitre, là. Je voyais mon homme, mais je ne voyais pas la dame qui était là. J'ai commencé à dire, hey, j'ai appelé le nom, j'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc moi, pendant que je suis censée être à l'hôpital, toi, tu es en train de cartonner notre dame. Ici, ça veut dire quoi? Et tout, et tout, et tout. J'ai commencé à... Quand j'ai parlé comme ça, là, vite, j'ai vu qu'ils étaient en train de se déplacer. Donc, vite, j'ai fait le tour pour aller les croiser. C'était carrément dans notre chambre. Hein. Qui je vois dans le lit? Ma maman, ma madre. J'ai failli m'évanouir. J'ai dit, on a commencé à se battre, à se bagarrer avec ma mère. Mon gars s'est levé, il a pris sa clé, il a remis son caleçon, tout et tout, sans rien. Et puis il est sorti. Ah là là là, j'ai fait des problèmes. Immédiatement, j'ai dit, tu quittes ma maison. Ce jour-là, elle a quitté la maison. J'ai appelé mon père pour dire, mais papa, regarde ce qui se passe ici, là. Maman et tout. Il a dit, hey, moi, ta mère, je ne la touche plus depuis près de 10 ans. Parce que c'est devenu vraiment la Trump du quartier. Tout le monde couche avec elle, même tes oncles, donc mes frères. J'ai toutes les preuves qu'elle couche avec les hommes et tout et tout et tout ça. Donc je ne la touche plus pour moi. Elle fait sa vie et tout et tout. Je dis, mais c'est pas possible. En tout cas, je l'ai chassée de la maison. Et quand cela ne tienne, elle est partie. Je suis restée avec mon mari, j'allais faire comment? Et c'est là que un jour, je tenais l'ordinateur de mon mari. Il a jumelé son téléphone et son ordinateur. Et je ne sais pas, pendant qu'on travaillait, son WhatsApp desktop s'est ouvert. Et c'est là que je vois un message de ma mère qui lui dit que vraiment elle est enceinte, elle vient de quitter l'hôpital et tout, qu'il est hors de question pour elle d'avorter, elle va garder la grossesse. J'ai pris ça, je suis allée monter à moi, j'ai dit non seulement tu as couché avec ma mère, mais tu l'as enceinte. Il dit ah mais ça c'est une bonne nouvelle et tout et tout. Il ne s'est même pas caché, j'ai commencé à vouloir le menacer, il a dit que lui on ne fait pas de bruit dans ses oreilles. J'étais découragée puisqu'entre temps, moi aussi j'ai accouché. J'ai accouché, j'avais mon enfant là. Je me disais mais donc comment je vais faire et tout et tout. Et puis un bon jour, je la vois débarquer chez moi là avec un gros ventre bien enceinte. Elle vient, elle dit que non, qu'elle est venue annoncer à mon mari qu'elle est enceinte, comme elle avait dit, et que vraiment on a fait les échographies et que ce sont des jumeaux. Mon mari était content. J'ai dit content, c'est comme si... J'ai dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit à mon mari, mais c'est ma mère. Au-delà d'être ma mère, notre enfant, je ne sais pas comment mon enfant va appeler ça. J'étais découragée. Déjà quand elle a dit ça là, devant moi,
Je vous dis, dès le lendemain, mon mari a déménagé. Il a pris une maison pour elle. Toutes ses voitures, parce que mon mari a les moyens, il a beaucoup d'argent. Il a fait déplacer toutes ses voitures là-bas. Tout. J'ai dit, il a disparu de la maison. Il est parti aménager avec ma maman dans la maison là-bas qu'ils ont loué. Plus rien pour moi. Et ce que je vous dis, parce que depuis qu'on était mariés, il n'a rien mis à mon nom. Aucune maison, aucune voiture, donc je n'ai rien. Je dépends que de moi-même. Tel qu'il est parti là, je suis restée comme ça. J'ai appelé les familles. Je suis descendue au village pour qu'on fasse réunion de famille. Quand je suis arrivée là-bas, pour expliquer que ma mère, voilà, et ceci, c'est là qu'on me donne la nouvelle. On dit en réalité, ce n'était pas ta mère. Elle, c'était la petite soeur de ta mère. Ta mère était morte en couche et on n'a pas voulu te choquer. Donc, immédiatement, on a dit que la petite soeur allait être ta mère. Ta maman est décédée à ta naissance. C'est la soeur de ta maman. C'est pour ça qu'elle s'est permise de faire comme ça. Là, j'étais dépassée. Donc, ils ont dit que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le temps que je revienne, tout et tout. Mon mari est parti mettre les papiers de divorce au tribunal. Et puis, quelque temps après, dès que ça a été prononcé, il a épousé ma tante, ma mère. Me voici assise comme ça là.